Salih, alayhi salam, fut envoyé au peuple de Samoud, qui vivait à l'intérieur des montagnes. Salih fut envoyé pour propager l'unicité de Dieu. Le peuple de Samoud exigea un signe, une chamelle qui sortirait d'un rocher et qui boirait toute l'eau du puits en un seul jour. C'est exactement ce qui arriva par la volonté d'Allah. Bien que certains fauteurs de troubles aient tué la chamelle, malgré l'avertissement d'Allah de ne pas lui faire de mal, ils furent punis à cause de cet acte. Ibrahim, alayhi salam, était un enfant curieux et intelligent. Dès son plus jeune âge, il commença à se demander pourquoi les gens adoraient des idoles qu'ils créaient eux-mêmes. En tant que prophète, Ibrahim avertit les gens d'arrêter l'idolâtrie, mais ils n'écoutaient pas. Un jour, il décida de briser les statues et laissa la plus grande avec la hache. Il leur dit de demander à la statue ce qui s'était passé pour prouver le ridicule de leur croyance. Ils décidèrent de le punir en le brûlant dans un immense bûcher, mais Allah protégea Ibrahim du feu et il en sortit sans aucune blessure. C'était un miracle clair envoyé à ce peuple. Ibrahim avait une femme nommée Sarah. Le temps passa et ils réalisèrent que Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Sarah proposa alors à Ibrahim d'épouser une servante nommée Hajar. Ibrahim et Hajar eurent un fils nommé Ismaïl, alayhi salam. Plus tard, Allah bénit Ibrahim et Sarah avec un fils nommé Ishaq, alayhi salam. Mais revenons à Ibrahim et Ismaïl. Allah instruisit Ibrahim de laisser Ismaïl et Hajar dans le désert. Allah leur fournit sa protection et la prospérité pendant qu'Ibrahim était absent. Des années plus tard, Ibrahim revint à la Mecque. Allah ordonna alors à Ibrahim et Ismaïl de bâtir la Kaaba. Le prophète Ibrahim eut une série de rêves où il recevait l'ordre de sacrifier son fils bien-aimé Ismaïl. Très perturbé, il en parla à son fils Ismaïl. Le prophète Ismaïl réconforta son père et l'encouragea à suivre les ordres d'Allah. Sur le mont Arafat, le prophète Ibrahim décida de se bander les yeux pendant qu'il effectuait l'acte pour atténuer sa propre douleur. Lorsqu'il retira son bandeau, il vit que par la grâce divine d'Allah, Ismaïl était sain et sauf à ses côtés, et qu'un bélier gisait à la place de son fils. Nous célébrons ce sacrifice chaque année lors de l'Aïd al-Adha.